Et tout de suite, on va partir sur une petite présentation, vite fait. Parce que du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va passer avec Shin Godzilla? On voulait passer un film de Godzilla un peu plus fun, un peu moins prise de tête, on va dire. Et donc, on a choisi Godzilla Final Wars, qui est l'épisode qui était sorti pour les 50 ans de la saga, donc en 2004. Et donc, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monstres dans Final Wars, dont plein de monstres que peut-être vous ne connaissez pas. Donc, je vais essayer très rapidement de vous mettre un peu à niveau, de vous faire rattraper 50 ans d'ennemis de Godzilla rapidement, plus ou moins. Enfin, vous allez voir. Donc, déjà quelques points sur Final Wars. Donc, c'est le film qui était pour les 50 ans. Et c'est un film qui vient après deux gros échecs dans la saga Godzilla. Donc le Godzilla Mechagodzilla de 2002 et Tokyo SOS de 2003. Et donc le plan à la Toho à l'époque, c'est on fait un dernier Godzilla pour les 50 ans quand même pour marquer le coup. Et après on va faire une pause minimum de 10 ans. Pendant 10 ans on ne fait plus aucun film. Et après on va laisser une nouvelle génération revenir et reprendre les rênes. Donc au bout de 10 ans il y aura le film de 2014 américain de Gareth Evans, Godzilla qui reviendra. Et donc en 2016, Shin Godzilla que vous venez de voir, qui est le premier film japonais après Final Wars, donc il y a eu 12 ans si on compte que les films japonais en pause entre les deux. Et donc pour marquer les 50 ans, ils vont faire le plus gros budget à l'époque, c'est 1,9 milliard de yens, et ils vont prendre un jeune réalisateur et lui laisser plus ou moins la carte blanche. Donc j'ai appris en faisant des recherches qu'à la base ça devait être Takashi Miike qui était plus ou moins sur le projet. Malheureusement c'est pas lui, puisqu'ils ont pris Ryuhei Kitamura, qui est un réalisateur pas très connu, mais qui au début des années 2000, son premier film Versus avait fait un peu parler. Et après, il n'a pas fait grand-chose. Son dernier gros film, c'est l'adaptation live de Lupin the Third, en 2017-2018, un truc comme ça. Et donc, Final Wars va sortir en 2004, c'est le 28e film pour Godzilla. Et donc, on va partir sur une petite présentation des monstres. Donc, à chaque fois, je vous ai mis une version un peu chibi des monstres. Quand j'avais pas de version chibi, c'est des jouets. Donc là, bien entendu, tout le monde l'aura reconnu ou pas, c'est Godzilla. Donc je vais aller très rapidement sur lui, parce que normalement c'est plus connu, on va dire. Donc les radiations, tout ça, il a sauvé le premier... Enfin, c'est l'ennemi du Japon dans le premier film en 54. Après, il va avoir une relation plus compliquée avec le Japon. Des fois, ça va être l'ennemi, des fois, il va aider le Japon contre des menaces extérieures. Il va avoir tout un passage dans les années fin 60 où il va être l'ami des enfants, mais ça, on va en revenir très bientôt. Et ensuite, je parle de son premier ennemi. Alors, s'il y a des fans dans la salle qui le reconnaissent. Anguirus, j'ai entendu Anguirus, bien joué. Oula, désolé. Anguirus, donc, qui apparaît dans le Retour de Godzilla, qui est donc la suite de Godzilla, qui est faite l'année suivante. C'est un film super, je vous le recommande vraiment, ne serait-ce que pour le modèle réduit du château de... Alors, c'est le château de Osaka, si je dis pas de bêtises. Je l'ai noté normalement. Oui, c'est ça. La miniature du château d'Osaka, donc on voit un peu sur l'affiche. Et donc Anguirus va apparaître dans plein de films depuis 55. C'est pas vraiment le kaiju le plus intéressant, donc on va passer direct à la suite, parce qu'il faut que je sois rapide. Merde, je n'ai pas fait la petite question, mais bon, c'est Mothra. Donc Mothra qui est probablement le second kaiju le plus connu après Godzilla. Je crois que c'est celui qui apparaît dans le plus de films, après Godzilla bien sûr. C'est quasiment toujours un allié de Godzilla, même si ça change un peu. Et donc ce qui est intéressant avec Mothra, donc là je vous ai mis donc, Mothra contre Godzilla. À chaque fois je mets le premier film de Godzilla dans lequel ils apparaissent, mais Mothra avait un film solo avant, en 56. Ce qui est intéressant avec Mothra, c'est qu'il a elle a tout un lore à elle-même, vu qu'elle vient de Infant Island, et elle est appelée par une chanson, et surtout par deux petites fées qui s'appellent les Shobijin, qui sont là en version... je vous les précise parce qu'elles sont dans le film, et si on ne connaît pas, ça fait un peu bizarre de voir deux jumelles de 10 cm qui ont des pouvoirs magiques. Mothra, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur Mothra? Non, bah voilà, vous allez avoir dans le film, c'est très intéressant. Sanran, tout le monde le reconnaît à peu près, c'est King Ghidorah. Pareil, c'est un des ennemis très classiques de Godzilla. Qui apparaît pour la première fois. Donc apparemment le titre français c'était Ghidra, je ne savais pas, je l'ai appris là. Et ce qui est intéressant avec King Ghidorah, c'est qu'à chaque fois où il apparaît quasiment, il n'a pas la même origin story. Donc une fois ça va être un alien, une fois ça va être des histoires de voyage dans le temps, avec des monstres qui ont des radiations à la place de Godzilla qui deviennent lui. Enfin c'est un peu le bordel. Et il va un peu marquer les années 60-70. Le deuxième film dans lequel il apparaît, Invasion of Planet X, l'invasion des astromonstres, je crois en français, quelque chose comme ça.
C'est le film le plus marquant, je pense, et c'est un des films qui va inspirer notamment MF Doom, qui a fait un album sous le nom de King Ghidorah, l'album qui s'appelle Take Me to Your Leader, que je vous recommande fortement, je vous recommande le film aussi. Et de toute façon, donc Invasion of Planet X, ça va être une grosse influence sur le film qu'on va voir ce soir, puisque les aliens de ce film exiliens vont aussi avoir un rôle dans le film de 2004, Final Wars, ils vont revenir. Là, je ne sais pas si quelqu'un là, normalement, c'est... Oh non, il y a des fans dans la salle. C'est Rodan, qui apparaît aussi pour la première fois dans Ghidorah, le monstre à 3 têtes. Rodan, lui aussi, vient d'un film en solo. C'est pas, à mon sens, c'est pas le kaiju le plus intéressant. Il fait partie, comme Anguirus, de ces kaiju qui sont plus ou moins des gros dinosaures. Même si Rodan a quand même cette particularité de changer pas mal de gueule entre les films. Vous allez voir dans le film là, il a une tête très particulière. Certains diront moche. Je vous laisse juger. Là, en gros, les trois que je viens de vous présenter, donc Mothra, King Ghidorah et Rodan, c'est un peu, on va dire, le trio qui est le plus souvent dans les films Godzilla. Et là, maintenant, on va rentrer dans des monstres un peu plus... Vous allez voir. Puisqu'on arrive... Ah, c'est dégueulasse. Ouais. Donc ça, c'est Minya. Donc c'est le fils de Godzilla, puisque La planète des monstres, le titre anglais, c'est Son of Godzilla, tout simplement. Et donc ça, c'est toute cette période où Godzilla était devenu l'ami des enfants. Donc on lui a fait un fils. C'est vraiment pas la meilleure période de Godzilla. Personnellement, je le déteste, mais il est dans Final Wars. Et il est aussi dans le pire film de la saga, c'est le film de 69 qui s'appelle All Monster Attack. Et que je ne vous recommande vraiment, mais vraiment pas. C'est le pire Godzilla. Et enfin, c'est une horreur. Oui, là, vous allez le voir, il a des scènes dans ce film qui sont marquantes. Je pense que c'est le plus simple. Ah, là, par contre, voilà, Edora, merci. Qui, lui, pour le coup, est un monstre très très cool, puisque c'est mon kaiju préféré, donc je l'ai mis là. Il apparaît dans Final Wars, donc j'ai une bonne raison de le mettre. Il apparaît moins d'1 minute quand même. En fait, il avait beaucoup plus de scènes à la base, et parce que le réalisateur était fan du film Godzilla contre Ghidorah. Je viens de voir que le titre est bouffé par l'image, c'est pas grave. Le réalisateur était un grand fan de ce film, et en fait, le producteur l'a forcé à couper les scènes, et au final, je crois que si on atteint les 30 secondes à l'écran de Ghidorah dans Final Wars, c'est beaucoup. Ce qui me fait un peu rager, car c'est un des meilleurs kaiju, et il est que dans 2 films, celui-là, et Godzilla contre Ghidorah. Vu qu'on a fait 2 soirées Godzilla, une cette année, une l'année dernière, j'espère que l'année prochaine on pourra le passer. Voilà, je vous l'ai dit, j'ai pas prévenu mes collègues, mais c'est mon but. Ensuite, je vous parle d'un autre monstre très important qui est Gigan. J'aurais demandé, j'ai vu qu'il y avait trop de fans dans la salle, c'est trop facile pour vous. Gigan, c'est un peu le même problème, on va dire, que King Ghidorah, avec qui il partage l'affiche, comme vous pouvez le voir. C'est qu'à plus ou moins à chaque fois où il apparaît, il a une origin story différente. Mais en gros, il fait partie de ces monstres un peu de SF comme King Ghidorah, sauf que lui, ça va être plus le côté cyborg, mélange de matière organique et de machine. C'est pour ça qu'il a, alors on le voit pas très bien sur le jouet, on le voit mieux sur l'affiche, c'est pour ça qu'il a dans le ventre une scie circulaire, par exemple. Et une visière qui rappelle un peu les robots rétro. Et à contrario des monstres qui sont très SF, parce que du coup Godzilla, vous imaginez bien, on est à plus de 30 films maintenant, il y a eu un peu tous les genres qui ont été mis dans Godzilla. On a des films de SF, donc des films d'espionnage, et on a aussi des films qui sont très fantasy, comme le prochain ennemi, il est beau de jouer, hein. C'est King Caesar, donc, qui vient de Godzilla versus Mechagodzilla. Il n'y a pas grand chose à dire sur King Caesar, c'est le défenseur d'Okinawa à la base, donc il va être tantôt l'ami de Godzilla, tantôt l'ennemi comme la plupart de tous. Je l'ai quand même mis, déjà parce qu'il est plutôt moche et je l'aime bien. Et ensuite parce que ça me permet de vous expliquer que malheureusement, il n'y aura pas de Mechagodzilla dans Final Wars, puisque les 2 films d'avant avaient des Mechagodzilla et étaient des fours, ils ne les ont pas mis pour l'anniversaire, ce qui est un choix assez étrange, alors que Mechagodzilla fait quand même partie des ennemis un peu emblématiques de Godzilla que tout le monde connaît, parce que c'est Godzilla mais en robot, quoi. C'est assez simple à comprendre. Et je vais vous parler... J'ai pas été trop long, normalement ça va. Je vais vous parler donc d'un ennemi un peu surprise dans le film, et j'ai quand même 2-3 trucs à dire dessus. Est-ce que des gens arrivent vraiment à le reconnaître? Il s'agit bien entendu de Zilla, de Godzilla.
Donc en fait, les Japonais, quand ils ont récupéré le personnage, ils ont enlevé la particule God, Dieu, parce que pour eux, ce Godzilla américain n'était pas vraiment, on va dire, au niveau, si on veut rester poli. Là, je vous ai mis l'image du jouet Trendmaster qui est sorti à l'époque, donc en 98. Et c'est pas par hasard, en fait, le Zilla que vous allez voir dans le film est tiré d'un scan de ce jouet. En fait, ils n'avaient pas de modèle 3D, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas récupéré le modèle 3D des Américains. Et donc les Japonais, ils ont juste acheté un jouet qu'ils ont scanné et c'est parti. Vous verrez que le résultat est différent du film de 98, mais il a peut-être une des meilleures scènes du film, selon moi. Il y a encore plein d'autres ennemis et plein d'autres références dans Final Wars. Par exemple, un truc sur lequel je ne vais pas du tout revenir, mais les acteurs, quand vous voyez des acteurs âgés, il y a vraiment plus de 70% de chances qu'ils étaient dans des anciens Godzilla. Il y a un des acteurs qui a fait genre 14 ou 18 Godzilla, je ne sais plus comme ça de tête. Donc si ça vous amuse, vous pouvez chercher plein de références. Je vais très vite fait passer sur les ennemis les moins intéressants selon moi, mais il faut quand même en parler un peu. Puisque donc on a, alors Komanga et Kamakuras, ils sont dans Le Fils de Godzilla. Donc vu que j'aime pas le film, je les aime pas non plus. En plus, c'est juste des insectes. Faites un effort. On a Ebira. Ebi, ça veut dire crevette en japonais. C'est une crevette géante. Donc Ebira, alors, en français, je crois que c'est Ebira contre Godzilla. Le titre américain, c'est Ebira Horror of the Deep. Le film est pas mal, il est assez bizarre, je vous le recommande quand même, mais l'ennemi il est nul à chier. Et Manda, lui, il vient du film Atragon. En fait, il est apparu dans un ou deux Godzilla, mais vraiment très très peu. En fait, il est dans ce film parce que vous allez voir les gentils du film, je ne vais pas trop en révéler, mais les gentils du film ont un espèce de vaisseau avec une foreuse devant qui s'appelle le Gotengo et qui vient d'Atragon. Et donc ça montre un peu qu'il y a plein de références au Godzilla, mais aussi au Kaiju de manière générale. Il y a encore 1000 références parce que du coup, tous les monstres qu'ils n'ont pas pu mettre dedans, il y a une scène avec un gamin qui joue avec des jouets, il a Biolante, il a plein de kaiju. Et donc, j'espère qu'en tout cas que ce film un peu bizarre. Bon, j'ai vu qu'il y a des débats, est-ce que c'est un nanar, est-ce que c'est pas un nanar. Je pense que on peut pas dire que c'est totalement un nanar, mais on peut pas dire que c'est totalement pas un nanar non plus. Il y a une scène de moto, donc je vous laisserai juge. Je pense qu'elle est au-dessus de la scène de moto dans Mission Impossible 2. Pour moi, elle est là. J'espère que vous allez aimer le film. J'espère que vous allez aimer Don Fry, qui est un acteur génial dans ce film. Vous le verrez. Vous verrez un mec qui ressemble à Staline, qui parle en anglais. C'est le seul qui parle en anglais, on ne sait pas pourquoi. Vous allez adorer normalement. Et... voilà. J'avais mis l'image là pour la fin, c'est vrai. Et je vais m'arrêter là, puisqu'on va lancer le film, pour ne pas finir trop tard quand même. Merci beaucoup.